Saint-Laurent-du-Var, que demander de mieux? L'endroit déjà est magnifique, ensoleillé, à côté de la plage. L'accueil est incroyable. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, je ne m'attendais pas du tout à ça en fait. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est la chaleur de l'accueil. On est accueillis et coucounés. Beaucoup de convivialité. Maintenant la question c'est est-ce qu'on a vraiment envie de rentrer à Paris? Dans un salon comme Saint-Laurent-du-Var, tous les lecteurs s'arrêtent devant vous et viennent au contact, viennent regarder, viennent lire les quatrièmes de couverture et ça c'est absolument génial. L'année dernière, à la même période, pour la première édition du Salon du Polar, nous étions tous très inquiets de savoir si le public allait répondre présent à cette nouveauté. Alors sur le week-end, nous avions eu entre 5000 et 7000 passages. Alors vous avez évidemment les jeux, pas mal de gens qui viennent jouer des jeux de société autour des enquêtes, toujours Cluedo, les mystères de Pékin. Vous avez aussi les conférences débats. Nous avons la chance d'avoir Maître Baudou qui participe à un débat. On a aussi demain, je crois, Monsieur Jo Ando. C'est vraiment pour nous un bonheur et un honneur de recevoir tous ces talents. Donc on a Olivier Norek, qui est notre parrain du festival, qui est un ancien policier du 9-3. Bonjour à tous, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai reçu cette invitation, puisqu'être invité d'honneur, c'est la meilleure place, c'est la meilleure situation pour pouvoir parler des autres auteurs. Donc pendant tout ce week-end, vous allez pouvoir rencontrer plus de 30 auteurs, 30 plumes, 30 sensibilités, allant du polar au roman noir, en passant par le thriller, de la comédie à l'ultra-réalisme et à l'ultra-sombre. Alors on a voulu aussi apporter pas mal de nouveautés dans cette deuxième édition, notamment en faisant une enquête urbaine, donc avec la société 1, 2, 3, 4, qui nous a concocté une enquête à partir de faits réels qui se sont passés dans la commune. Donc en fait les gens viennent s'inscrire sur le stand, on leur donne un roadbook, et ils partent à la recherche d'indices dans le village de Saint-Laurent-du-Var. C'est une enquête qui dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie, et ils reviennent sur le stand où on leur dit s'ils ont trouvé ou pas la solution de l'énigme. On a reçu Laurence Calez, qui est le scénariste de la série Shérif. Shérif est une série sur laquelle nous avons commencé à travailler il y a 10 ans maintenant. Il a fallu 4 ans pour concrétiser le projet et en 2013, le premier épisode de la saison 1 est diffusé. On ne savait pas du tout l'impact que ça aurait sur le public. Les personnages ont déchaîné les passions, on en parlera plus tard, parce qu'on a parfois des réactions sur les réseaux sociaux qui sont... On dirait que les personnages existent. Peut-être un lubrifiant, également présence d'une plaie importante à la tête et de nombreuses ecchymoses sur le torse, ce qui rend la piste du suicide peu probable. Capitaine Briard, je peux? Je vous en prie. Voilà. Nous avons aussi les rencontres avec les auteurs. Le public est très très friand de ces rencontres. Les auteurs parlent de leur dernier livre et c'est là où on entre dans l'intimité d'un auteur. Alors ce soir aussi, à la clôture, on va vous faire écouter des musiciens qui vont jouer des morceaux de musique de film. Alors vous pourrez jouer peut-être un petit quiz, reconnaître les films policiers. Ce qui est important, c'est la proximité avec les auteurs. Ils sont accessibles au public, ils prennent le temps aussi de dialoguer avec leurs lecteurs. Et c'est vrai que c'est le petit plus, à mon avis, qui fait que ce salon est assez intimiste. En fait, les petits festivals sont beaucoup plus agréables que les festivals qui sont des usines, quoi. Ici, c'est à taille humaine, donc on peut prendre le temps. On peut discuter avec les lecteurs. C'est pas forcément un si petit festival puisque déjà pour sa deuxième édition seulement, il réunit quand même de bons auteurs. Il n'y a pas que Paris, quoi. Et comme on a tendance à centraliser beaucoup les choses en France, dès le moment où on peut s'échapper un petit peu de ce centre-là, je trouve ça plutôt bien. Et puis le fait déjà d'avoir rencontré pas mal de monde depuis ce matin, alors que les horaires n'étaient pas forcément les plus optimistes pour des rencontres, vu le beau temps qui règne ici. Il ne faut pas oublier qu'un auteur passe la moitié de son année, voire plus, enfermé à écrire. Et c'est super important de se déplacer, de rencontrer les gens pour qui on a écrit en fait. Mon dernier livre s'appelle Surface. C'est l'histoire d'une femme flic, capitaine de police, qui va devoir enquêter sur la disparition de 3 enfants d'un village. Sauf que cette disparition remonte à 25 ans et que maintenant ce village il est englouti sous 36 mètres d'eau. Et en plus de ça, cette policière, dès les premières pages, va se faire tirer dessus lors d'une opération anti-drogue et elle va perdre la moitié de son visage. Le livre que j'ai amené s'appelle Vindicta, c'est celui-là.
C'est mon tout dernier bébé qui est sorti il y a un mois maintenant et qui raconte une histoire de vengeance. C'est un roman très noir, très sanglant, très humain aussi. Et à la manière de tout ce que j'ai fait par le passé, c'est vraiment un roman d'aventure, de suspense qui fait peur. C'est ma marque de fabrique. Pour le dernier, c'est Hotspot. On est dans un polar pur et depuis quelques années, j'ai des lectrices, de nombreuses lectrices qui sont notamment dans des groupes Facebook et qui m'avaient demandé d'écrire quelque chose de plus dur. Et donc j'ai opté pour une histoire qui peut se passer dans la réalité, un tueur psychopathe qui va sévir dans les rues de Nice. Dans Cataracte, comme son titre l'indique, il s'agit d'une histoire d'eau, plus précisément autour d'un barrage, d'une centrale hydroélectrique qui s'est construite des années après un glissement de terrain qui a englouti un village. On va se trouver avec d'un côté une centrale hydroélectrique où il se passe des phénomènes très mystérieux et un monastère voisin d'où les moines ont disparu. Alors, je présente à la fois ma dernière parution qui est les derniers secrets de Michel Fourniret. Mais ici, j'ai en avant-première, 3 semaines avant leur sortie en librairie, de mes 2 nouveaux ouvrages chez French Pulp Éditions, Dr Holmes et The Green River Killer. C'est une collection qui va être des biographies, des monographies sur des tueurs en série. Donc vous avez droit ici à une avant-première 3 semaines avant la sortie en librairie. Je présente Un monde idéal. Voilà, ça c'est mon dernier livre où je reprends une héroïne récurrente qui est une avocate pénaliste qui va se retrouver confrontée à une forme de bien-pensance qu'elle a quand une jeune fille entièrement voilée se présente chez elle pour lui demander de défendre son fiancé qui est en prison. Je présente un roman noir, mon premier roman, et qui raconte l'histoire de 4 femmes qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais rencontrées. Leur trajectoire va se croiser lors d'un événement particulier, ce qui va impacter leur existence.